Et si, en un instant, tout ce que vous aviez mérité, tout ce pourquoi vous aviez travaillé dur, vous était arraché par un regard méprisant et une parole cruelle? C'est ce qu'a vécu Amara, une femme noire, avocate talentueuse, lorsqu'elle a tenté de s'asseoir dans son siège de première classe sur un vol de New York à Los Angeles. Une hôtesse de l'air, Karen, l'a arrêtée net, lui refusant son droit avec un sourire narquois, comme si sa seule présence était une offense. 8 minutes plus tard, cette injustice a fait basculer une vie entière. Ce qui s'est passé ensuite vous fera bouillir de rage et vous donnera envie de crier justice. Si cette histoire vous révolte autant qu'elle nous révolte, likez ce récit et laissez un commentaire avec « Justice pour Amara » pour montrer que vous ne tolérez pas l'injustice. Plongez avec nous dans ce drame qui expose les préjugés les plus insidieux. Et préparez-vous à ressentir une colère qui ne vous lâchera pas. Amara monta à bord de l'avion, son billet de première classe serré dans sa main, le cœur lourd d'une semaine de travail éreintante. Ce vol devait être un havre de paix, un moment de luxe qu'elle s'était offert après des mois de réunions interminables et de nuits blanches. Elle avait réservé son siège des semaines à l'avance, payant un supplément pour s'assurer un confort bien mérité. Son sac en cuir élégant sur l'épaule, elle traversa l'allée centrale avec une assurance tranquille, ses talons claquant doucement sur le sol de la cabine. Les autres passagers, occupés à ranger leurs bagages ou à s'installer, lui jetaient des regards furtifs, mais Amara n'y prêtait pas attention. Elle était concentrée sur une seule chose, atteindre son siège, 2A, en première classe, où elle pourrait enfin poser son esprit fatigué et se préparer pour les défis qui l'attendaient à Los Angeles. Lorsqu'elle arriva à s'arranger, elle posa son sac sur le sol et s'apprêta à s'asseoir, un léger sourire de soulagement sur les lèvres. Mais avant qu'elle ne puisse déboucler sa ceinture, une voix tranchante comme une lame l'arrêta net. « Excusez-moi, madame, ce siège est réservé à quelqu'un d'autre. » Amara se figea, levant les yeux vers l'hôtesse de l'air qui se tenait devant elle, bloquant son chemin. La femme, Karen, la trentaine, portait un uniforme impeccable, mais son sourire était tout sauf chaleureux. Ses yeux bleus glacials scrutèrent Amara de haut en bas, comme si elle cherchait à déterminer si cette femme noire, vêtue d'un tailleur élégant, pouvait réellement appartenir à cet espace exclusif. Amara sentit une pointe d'agacement monter en elle, mais elle garda son calme, habituée à naviguer dans des situations où son droit à être présente était remis en question. « Je crois qu'il y a une erreur, » répondit-elle posément, tendant son billet avec une assurance mesurée. « Voici mon billet, première classe, rangée 2A. Pouvez-vous vérifier? » Karen jeta un coup d'œil au billet, à peine une seconde, avant de relever les yeux vers Amara. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression de dédain à peine voilée. « Je suis désolé, mais ce siège est pour un autre passager. Vous devez vous installer ailleurs. Je vous suggère de vérifier en classe économique. » La suggestion, prononcée avec une condescendance mordante, frappa Amara comme une gifle. Elle sentit son cœur s'accélérer, une chaleur envahissant ses joues, alors que l'humiliation s'installait. « Pardon ?» dit-elle, sa voix tremblante d'incrédulité. « Mon billet indique clairement ce siège. Je voyage souvent en première classe et je n'ai jamais eu de problème. Pouvez-vous vérifier correctement, s'il vous plaît? » Elle tendit à nouveau le billet, mais Karen le repoussa d'un geste sec, comme si le simple fait de le toucher était une insulte. « Madame, je vous ai dit que ce siège n'est pas pour vous, » insista Karen, sa voix plus forte maintenant, attirant l'attention des autres passagers. Des têtes se tournèrent, des murmures s'élevèrent dans la cabine, et Amara sentit leurs regards peser sur elle comme une chape de plomb. Certains semblaient curieux, d'autres gênés, mais aucun ne vint à son secours. À quelques sièges de là, un homme d'affaires d'âge mûr, Marcus, ajusta ses lunettes et laissa échapper un petit rire narquois. « Elle a probablement eu le billet par erreur », marmonna-t-il à son voisin, assez fort pour qu'Amara l'entende. Ces mots, chargés d'un mépris à peine dissimulé, plantèrent une aiguille dans le cœur d'Amara. Était-ce vraiment ce que les gens pensaient d'elle, qu'elle ne méritait pas d'être ici, simplement à cause de la couleur de sa peau? Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle se força à rester calme. « Écoutez, dit-elle, sa voix plus ferme maintenant, je ne vais pas bouger tant que vous n'aurez pas vérifié mon billet. Si vous ne pouvez pas le faire, je veux parler à votre supérieur. » Karen croisa les bras, son regard durcissant, et un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres.
Vous retardez tout le monde, mademoiselle, dit-elle, appuyant sur le mot « mademoiselle », avec une pointe de dérision qui fit grincer les dents d'Amara. Si vous ne voulez pas causer une scène, je vous suggère de trouver un autre siège. Le mot « scène », prononcé avec une arrogance insupportable, résonna comme une insulte. Amara sentit une vague de colère monter en elle, une colère qu'elle avait appris à contenir au fil des années, mais qui menaçait maintenant de déborder. Pourquoi devait-elle se justifier? Pourquoi devait-elle prouver qu'elle avait le droit d'être là, dans un espace qu'elle avait payé de son propre argent? À cet instant, une jeune femme assise près de la fenêtre, Lila, une étudiante d'une vingtaine d'années, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer. Ses mains tremblaient légèrement, indignée par l'injustice qu'elle voyait se dérouler sous ses yeux. Lila, avec ses cheveux tressés et son regard vif, semblait vouloir intervenir, mais elle se retint, préférant capturer la scène pour que la vérité ne soit pas déformée. Amara, ignorant qu'elle était filmée, planta ses yeux dans ceux de Karen. « Je ne causerai pas de scène, » dit-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. « Mais je ne bougerai pas tant que vous n'aurez pas fait votre travail correctement. Appelez votre supérieur, maintenant. » Karen, visiblement agacée par la résistance d'Amara, se pencha légèrement vers elle, baissant la voix pour que seuls ceux à proximité puissent entendre. « Écoutez, ce n'est pas la peine de faire un scandale. Les gens comme vous ne sont pas toujours à leur place ici. Allez en classe économique, et on n'en parle plus. » Les mots, murmurés mais venimeux, frappèrent Amara comme un coup de poignard. Les gens comme vous. La phrase tournait en boucle dans son esprit, chaque syllabe alimentant une rage incandescente. Était-ce vraiment en train d'arriver? Était-elle réellement en train d'être discriminée, publiquement, sans la moindre honte? Les passagers autour d'eux, maintenant pleinement attentifs, chuchotaient entre eux. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres, comme Marcus, affichaient un sourire amusé, comme s'ils assistaient à un spectacle divertissant. Amara sentit une boule se former dans sa gorge, un mélange de honte et de fureur. Elle avait travaillé dur pour arriver là où elle était, surmontant les obstacles, les regards de travers, les murmures à peine voilés. Et maintenant, dans cet avion, dans cet espace qu'elle avait gagné à la sueur de son front, on lui refusait ce qui lui revenait de droit. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de rage à peine contenue. Karen, sentant qu'elle avait peut-être été trop loin, recula d'un pas, mais son expression restait défiante. « Je fais juste mon travail, madame. Maintenant, dégagez l'allée, ou je devrais appeler la sécurité. » La menace, prononcée avec une froideur glaçante, fit monter la tension dans la cabine à un niveau presque insupportable. Lila, toujours en train de filmer, laissa échapper un petit hoquet d'indignation, tandis que d'autres passagers échangeaient des regards choqués. Mais personne n'osa intervenir. Pas encore. Amara sentit une vague de chaleur envahir son corps, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle avait toujours été patiente, polie, prête à donner le bénéfice du doute. Mais là, face à cette injustice flagrante, face à cette femme qui la traitait comme si elle n'était rien, elle ne pouvait plus se taire. « Appelez qui vous voulez, » dit-elle, sa voix montant d'un cran, chaque mot chargé de défi. « Mais je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas mon siège. Et je veux une explication pour ce que vous venez de me dire. » Karen, visiblement déstabilisée par la fermeté d'Amara, fit un signe de tête à un autre membre de l'équipage. Quelques instants plus tard, un homme d'une quarantaine d'années, Paul, le chef de cabine, s'approcha. Son visage était neutre, mais ses yeux trahissaient une certaine nervosité. « Madame, quel est-ce le problème ?» demanda-t-il, sa voix professionnelle mais dépourvue de chaleur. Avant qu'Amara ne puisse répondre, Karen intervint, pointant un doigt accusateur vers elle. « Cette passagère refuse de quitter un siège qui ne lui appartient pas. Je lui ai dit qu'il était réservé, mais elle insiste pour faire une scène. » Amara sentit son sang bouillir. Une scène? C'était elle qui faisait une scène? Elle, qui n'avait fait que demander ce qui lui revenait de droit? Elle tendit son billet à Paul, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de la colère. « Voici mon billet. Première classe, 2A. Je ne fais pas une scène, je veux juste m'asseoir là où je suis censé être. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît? »
Paul prit le billet, le scrutant avec une lenteur exaspérante. Pendant ce temps, Marcus, toujours assis à quelques rangées, lança un commentaire acerbe. « Franchement, tout ce cirque pour un siège. On pourrait décoller si elle arrêtait de se plaindre. » Ces mots, empreints d'un racisme à peine dissimulé, firent monter une vague de murmures dans la cabine. Lila, toujours en train de filmer, serra son téléphone plus fort, ses yeux lançant des éclairs de colère. À cet instant, une femme âgée, Madame Dubois, assise à quelques rangées, se leva légèrement de son siège. « C'est scandaleux !» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais claire. « Cette jeune femme a payé pour son siège. Vous n'avez pas le droit de la traiter ainsi. » Les paroles de Madame Dubois semblèrent briser le silence oppressant. Quelques autres passagers hochèrent la tête, murmurant leur assentiment, mais Marcus, imperturbable, ricana bruyamment. « Oh, arrêtez avec vos histoires de victimes. Tout le monde veut jouer la carte de la discrimination de nos jours. » Ces mots, crus et provocateurs, firent l'effet d'une bombe. Amara sentit une rage pure, incandescente, monter en elle. Elle se tourna vers Marcus, ses yeux brillants d'une fureur contenue. « Vous ne savez rien de ce que c'est que d'être jugé avant même d'ouvrir la bouche, » dit-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Mais je ne vais pas vous laisser, ni elle, me faire sentir que je ne mérite pas d'être ici. » La cabine entière sembla retenir son souffle. Karen, déstabilisée par la tournure des événements, tenta de reprendre le contrôle. « Ça suffit !» cria-t-elle, sa voix stridente. « Si vous ne vous asseyez pas ailleurs, je vais devoir appeler la sécurité. Et vous ne monterez pas dans cet avion. » La menace, prononcée avec une arrogance insupportable, fit monter la tension à son paroxysme. Amara sentit ses jambes trembler sous l'effet de l'adrénaline, mais elle tint bon, refusant de céder. « Appelez la sécurité, appelez le capitaine, appelez qui vous voulez, » dit-elle, sa voix désormais un grondement de défi. « Mais je ne bougerai pas tant que justice ne sera pas faite. » Paul, visiblement mal à l'aise, échangea un regard avec Karen, qui semblait maintenant moins sûre d'elle. Les murmures des passagers s'intensifièrent, certains exprimant leur soutien à Amara, d'autres restant silencieux, mais tous captivés par l'affrontement. Lila, toujours en train de filmer, zooma sur le visage de Karen, capturant chaque nuance de son expression arrogante. Madame Dubois, maintenant debout, pointa un doigt tremblant vers Karen. « Vous devriez avoir honte, » dit-elle, sa voix portant à travers la cabine. « Cette jeune femme ne fait que demander ce qui lui revient. C'est vous qui causez une scène. » Les mots de Madame Dubois, pleins de droiture, firent écho dans l'esprit d'Amara, lui donnant la force de rester debout, malgré les regards qui la transperçaient. Marcus, toujours aussi provocateur, lança un dernier commentaire. « Si elle veut tant ce siège, qu'elle prouve qu'elle le mérite. » Ces mots, chargés d'un mépris odieux, firent bouillir le sang d'Amara. Elle se tourna vers lui, sa voix tremblante de rage. « Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un comme vous. J'ai payé pour ce siège, et j'ai le droit d'être ici, que ça vous plaise ou non. » À cet instant, un silence lourd s'abattit sur la cabine. Paul, sentant que la situation échappait à son contrôle, s'éloigna précipitamment vers l'avant de l'avion, murmurant quelque chose à propos de vérifier avec le capitaine. Amara resta debout dans l'allée, son sac toujours à ses pieds, son cœur battant à tout rompre. Elle sentait les regards de tous les passagers, certains compatissants, d'autres hostiles, mais elle refusa de baisser les yeux. Elle n'allait pas leur donner la satisfaction de la voir faiblir. Lila, toujours en train de filmer, murmura à voix basse, comme pour elle-même. « C'est inadmissible. Il faut que tout le monde voie ça. » Madame Dubois, maintenant assise mais toujours indignée, hocha la tête en signe d'approbation. Les minutes s'étirèrent, chaque seconde semblant durer une éternité. Amara sentit une boule d'angoisse se former dans sa poitrine, mais elle la repoussa, déterminée à tenir bon. Elle n'était pas seulement en train de se battre pour un siège. Elle se battait pour sa dignité, pour son droit à être traitée comme une égale, pour toutes les fois où elle avait dû ravaler sa colère face à des injustices plus subtiles. Et maintenant, face à cette discrimination flagrante, elle n'allait pas reculer. Alors que Paul disparaissait vers le cockpit, Karen resta plantée là, les bras croisés, son regard oscillant entre la défiance et une légère incertitude. Amara, toujours debout, sentit une étrange sensation de puissance l'envahir, malgré la colère et la honte qui la consumaient.
Elle savait que ce moment, cet affrontement, allait changer quelque chose, même si elle ne savait pas encore quoi. Les passagers continuaient de murmurer, certains prenant parti pour elle, d'autres restant silencieux. Mais l'atmosphère dans la cabine était électrique, chargée d'une tension qui semblait sur le point d'exploser. Et alors que Paul revenait, son visage marqué par une gravité inattendue, Amara sut que l'histoire était loin d'être terminée. Quelque chose de plus grand était sur le point de se produire, et elle était au cœur de cette tempête. La cabine de l'avion vibrait d'une tension électrique, comme si l'air lui-même était chargé de la rage contenue d'Amara. Elle se tenait toujours debout dans l'allée, son billet de première classe serré dans sa main tremblante, son regard perçant fixé sur Karen, l'hôtesse de l'air dont l'arrogance avait transformé un simple vol en une bataille pour la dignité. Les mots toxiques de Karen, « les gens comme vous », résonnaient encore dans l'esprit d'Amara, chaque syllabe attisant une colère qu'elle peinait à maîtriser. Les murmures des passagers, les regards curieux ou hostiles, les commentaires méprisants de Marcus, cet homme d'affaires suffisant, et la voix indignée de Madame Dubois, cette passagère âgée qui avait osé s'élever contre l'injustice, formaient un tourbillon d'émotions qui menaçait d'engloutir Amara. Paul, le chef de cabine, venait de s'éclipser vers le cockpit pour consulter le capitaine, mais son hésitation, son regard fuyant, laissait craindre qu'il pourrait choisir la voie de la complaisance, celle qui protégerait Karen et son comportement odieux. Amara sentit une boule d'angoisse se former dans sa poitrine, mais elle la repoussa avec force, refusant de céder à la peur ou à l'humiliation. Elle n'était pas une intruse. Elle avait payé pour ce siège, elle avait travaillé sans relâche pour mériter sa place, et elle ne permettrait à personne, ni Karen, ni Marcus, ni l'équipage tout entier, de lui faire croire qu'elle n'avait pas sa place ici. Alors qu'elle attendait, immobile dans l'allée, Karen croisa les bras, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Vous savez, tout ceci pourrait être terminé si vous acceptiez simplement de vous asseoir ailleurs, » dit-elle, sa voix dégoulinante de condescendance. « Ce n'est qu'un siège, après tout. Pourquoi en faire toute une histoire ?» Amara sentit son sang bouillir dans ses veines. Un siège? C'était bien plus qu'un siège. C'était une question de respect, de justice, de son droit à être traitée comme une égale dans un monde qui semblait déterminé à lui rappeler qu'elle devait toujours prouver sa valeur. « Ce n'est pas juste un siège, » répondit-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. « C'est mon siège, que j'ai payé avec mon argent durement gagné, et vous n'avez aucun droit de me le refuser. Et ce que vous avez dit, les gens comme moi, je veux que vous l'expliquiez, ici et maintenant, devant tout le monde. » Un murmure parcourut la cabine, certains passagers hochant la tête en signe de soutien, d'autres baissant les yeux, mal à l'aise face à la confrontation. Lila, la jeune étudiante qui filmait discrètement depuis son siège près de la fenêtre, serra son téléphone plus fort, ses doigts tremblants d'indignation. Elle zooma sur le visage de Karen, capturant chaque nuance de son expression arrogante, déterminée à immortaliser cette injustice pour que la vérité éclate. Madame Dubois, toujours assise mais vibrante de colère, murmura à son voisin « C'est une honte absolue, cette femme mérite des excuses, pas des accusations. » Mais Karen, loin de reculer, redoubla d'audace. Elle s'avança d'un pas vers Amara, son sourire se transformant en un rictus de défi. « Je n'ai rien à expliquer. Je fais mon travail et mon travail, c'est de m'assurer que les bons passagers soient à la bonne place. Ce siège est réservé à un VIP qui n'est pas encore monté à bord. Alors, arrêtez de faire un scandale et allez en classe économique. » Le mensonge, prononcé avec une assurance glaçante, fit l'effet d'une déflagration dans la cabine. « Un VIP ?» Amara cligna des yeux, incrédule. Son billet était clair, confirmé à l'embarquement, vérifié par le personnel au sol. Il n'y avait aucun VIP, aucun autre passager pour ce siège. Karen mentait effrontément, devant tout le monde, et elle le faisait avec une telle conviction qu'Amara sentit une vague de rage pure l'envahir, si intense qu'elle en eut le souffle coupé. « Vous mentez, » dit-elle, sa voix montant d'un cran, chaque mot chargé d'une fureur à peine contenue. « Mon billet est valide. Et vous le savez parfaitement. Vous inventez cette histoire de VIP pour me chasser d'ici, et je veux savoir pourquoi. Dites-le,
Dites pourquoi vous pensez que je ne mérite pas ce siège. Les passagers, maintenant captivés, échangèrent des regards choqués. Certains semblaient douter de Karen, leur murmure prenant une tonalité plus indignée, tandis que d'autres, comme Marcus, restaient campés dans leur mépris. Franchement, elle devrait juste s'asseoir et se taire, lança-t-il, sa voix forte et arrogante résonnant dans la cabine. Tout ce drame pour rien. Certaines personnes ne savent pas rester à leur place. Les mots, empreints d'un racisme à peine voilé, firent monter une vague de murmures scandalisés parmi les passagers. Lila, n'y tenant plus, se leva légèrement de son siège, son téléphone toujours en main. « Comment osez-vous dire ça ?» s'écria-t-elle, sa voix tremblante mais claire, coupant à travers le brouhaha. « Elle a le droit d'être ici, tout comme vous. Vous devriez avoir honte de parler comme ça. » Marcus tourna la tête vers Lila, un sourire moqueur sur les lèvres. « Oh, une autre qui veut jouer les héroïnes. Retournez à vos études, ma petite, et laissez les adultes gérer. » Ces mots, chargés d'un paternalisme odieux, firent bouillir le sang d'Amara. Elle se tourna vers Marcus, ses yeux lançant des éclairs de fureur. « Vous ne savez rien de moi, ni d'elle, ni de ce que c'est que d'être jugé avant même d'ouvrir la bouche, dit-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Mais je ne vais pas vous laisser, ni cette hôtesse me faire sentir que je ne mérite pas d'être ici. » La cabine entière sembla retenir brandi son téléphone. « J'ai tout filmé, » cria-t-elle, sa voix vibrant d'indignation. « Vous ne pouvez pas nier ça, tout le monde a vu ce que vous avez fait. » Elle tendit son téléphone à Paul, qui sembla hésiter, comme s'il craignait ce que la vidéo pourrait révéler. Madame Dubois, maintenant rouge de colère, pointa un doigt tremblant vers Karen. « Vous mentez, et vous le savez, » s'écria-t-elle. « Cette jeune femme mérite des excuses, et vous méritez d'être tenu responsable de vos actes. » Les passagers, galvanisés par les paroles de Madame Dubois, commencèrent à s'agiter. Certains crièrent de leur soutien à Amara, d'autres lancèrent des regards furieux à Karen, qui semblait enfin réaliser que son comportement pourrait avoir des conséquences. Mais Marcus, toujours aussi provocateur, lança un dernier commentaire. « Tout ça, c'est de sa faute. Si elle avait juste obéi, on n'en serait pas là. » Ces mots, chargés d'un mépris odieux, firent bouillir le sang d'Amara. Elle se tourna vers lui, sa voix tremblante de rage. « Obéir » répéta-t-elle, sa voix montant en intensité. « Je ne suis pas ici pour obéir à vos préjugés ou à ces mensonges. Je suis ici pour exiger le respect que je mérite, et je ne bougerai pas tant que justice ne sera pas faite. » Voici Bossé. À cet instant, le capitaine Reynolds, un homme d'une cinquantaine d'années au visage sévère, s'avança dans l'allée, son uniforme impeccable contrastant avec l'atmosphère chaotique de la cabine. Il jeta un coup d'œil à Amara, puis à Karen, qui semblait soudain moins sûre d'elle. « Madame, » dit-il, s'adressant à Amara, « je vais examiner votre billet. Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? » Amara, tremblant sous l'effet de l'adrénaline, tendit son billet au capitaine, sa voix tremblante mais résolue. « Ce qui s'est passé, c'est que cette hôtesse m'a refusé mon siège, m'a dit que les gens comme moi n'avaient pas leur place ici, a inventé une histoire de VIP pour justifier son mensonge, et a ensuite délibérément renversé du café sur mes affaires pour m'humilier. J'ai payé pour ce siège, et je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas une explication et des excuses. » Le capitaine Reynolds fronça les sourcils, jetant un regard interrogateur à Karen. « Est-ce vrai? » demanda-t-il, sa voix basse mais autoritaire. Karen, maintenant sur la défensive, croisa les bras et haussa les épaules. « Elle exagère, » dit-elle, son ton dégoulinant de fausse innocence. « J'ai juste dit que le siège était réservé à un VIP. Quant au café, c'était un accident. Elle fait toute une histoire pour rien. » Le mensonge, si flagrant, si éhonté, fit monter une vague d'indignation dans la cabine. Lila, n'y tenant plus, brandit son téléphone. « Un accident ?» cria-t-elle, sa voix vibrante de colère. « J'ai tout filmé, vous l'avez fait exprès, et tout le monde ici le sait. » Elle tendit son téléphone à Paul, qui sembla hésiter, comme s'il craignait ce que la vidéo pourrait révéler. Madame Dubois, maintenant rouge de colère, pointa un doigt tremblant vers Karen. « Vous mentez, et vous le savez, » s'écria-t-elle. « Cette jeune femme mérite des excuses, et vous méritez d'être tenu responsable de vos actes. » Les passagers, galvanisés par les paroles de Madame Dubois, commencèrent à s'agiter.
Certains crièrent leur soutien à Amara, d'autres lancèrent des regards furieux à Karen, qui semblait enfin réaliser que son comportement pourrait avoir des conséquences. Mais Marcus, toujours aussi provocateur, lança un dernier commentaire. « Tout ça, c'est de sa faute. Si elle avait juste obéi, on n'en serait pas là. » Ces mots, chargés d'un mépris odieux, firent bouillir le sang d'Amara. Elle se tourna vers lui, sa voix tremblante de rage. « Obéir ?» répéta-t-elle, sa voix montant en intensité. « Je ne suis pas ici pour obéir à vos préjugés ou à ces mensonges. Je suis ici pour exiger le respect que je mérite, et je ne bougerai pas tant que justice ne sera pas faite. » À cet instant, Amara sentit quelque chose se libérer en elle. Elle prit une profonde inspiration, sa voix retrouvant une force nouvelle, et s'adressa à toute la cabine. « Je ne suis pas ici pour causer une scène, je suis ici pour exiger ce qui m'appartient de droit. J'ai travaillé dur, j'ai surmonté des obstacles que beaucoup d'entre vous ne peuvent même pas imaginer, et je ne laisserai personne me dire que je ne mérite pas d'être ici à cause de la couleur de ma peau. Si vous pensez que c'est acceptable de me traiter comme une intruse, comme une moins que rien, alors vous faites partie du problème. Mais moi, je ne me tairai pas, je ne baisserai pas les yeux, et je ne bougerai pas. » Ces mots, prononcés avec une passion brute, résonnèrent dans la cabine comme un coup de tonnerre. Les passagers, jusque-là divisés, semblèrent unis par la puissance de son discours. Lila, les larmes aux yeux, continuait de filmer, murmurant « C'est incroyable. » Madame Dubois, les mains serrées sur son siège, hochait la tête, les yeux brillants de fierté. Même certains passagers, qui étaient restés silencieux jusque-là, semblaient émus, leur visage trahissant une prise de conscience. Le capitaine Reynolds, toujours debout, échangea un regard avec Paul, puis se tourna vers Karen. « Mademoiselle, dit-il, sa voix grave et mesurée, je vais devoir voir cette vidéo, et je veux une explication complète de votre version des faits. » Karen, pour la première fois, sembla perdre son assurance. Son sourire narquois s'effaça, remplacé par une expression de panique à peine voilée. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Paul, maintenant pâle, prit le téléphone de Lila et commença à regarder la vidéo, son visage se crispant à mesure que les images défilaient. La cabine était suspendue dans un silence tendu, tous les yeux rivés sur le capitaine et Karen. Amara, toujours debout, sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que ce moment était décisif, que la vérité était sur le point d'éclater. Mais elle savait aussi que, quoi qu'il arrive, elle avait déjà remporté une victoire. Elle avait refusé de se laisser réduire au silence. Elle avait tenu tête à l'injustice. Et elle avait inspiré d'autres, comme Lila et Madame Dubois, à faire de même. Alors que le capitaine Reynolds levait les yeux de la vidéo, son expression plus sombre que jamais, Amara sentit une lueur d'espoir percer à travers sa colère. Quelque chose allait changer, quelque chose de grand, mais la bataille était loin d'être terminée, et elle était prête à aller jusqu'au bout. Le silence dans la cabine était si lourd qu'il semblait étouffer chaque respiration, chaque battement de cœur. Amara se tenait toujours debout, son billet de première classe froissé dans sa main, son regard brûlant fixé sur le capitaine Reynolds, dont l'expression grave semblait annoncer un verdict imminent. La vidéo de Lila, montrant l'arrogance de Karen, son mensonge éhonté sur un prétendu VIP et l'acte mesquin de renverser du café sur le sac d'Amara, tournaient en boucle dans l'esprit de tous ceux qui l'avaient vu. Karen, pour la première fois, semblait vulnérable, son sourire narquois remplacé par une pâleur inquiétante, ses mains crispées sur les bras croisés, comme pour se protéger d'un jugement inévitable. Paul, le chef de cabine, se tenait à côté du capitaine, son visage blême révélant qu'il savait que la vérité avait éclaté. Les passagers, suspendus à chaque geste du capitaine, murmuraient entre eux, certains exprimant leur soutien à Amara, d'autres restant silencieux, complices par leur inaction. Lila, son téléphone toujours en main, tremblait d'excitation et de colère, tandis que Madame Dubois, les yeux brillants d'indignation, hochait la tête en signe d'approbation. Marcus, l'homme d'affaires arrogant, semblait soudain moins sûr de lui, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'il évitait le regard d'Amara. Mais Amara, elle, ne vacillait pas, sa rage, alimentée par l'injustice qu'elle avait subie, par les mots venimeux de Karen. « Les gens comme vous,
et par les commentaires racistes de Marcus brûlait en elle comme un feu inextinguible. Elle savait que ce moment était décisif, que la vérité était enfin exposée, mais elle savait aussi que la victoire, si victoire il y avait, serait amère. Le capitaine Reynolds prit une profonde inspiration, son regard passant de Karen à Amara, puis à la foule de passagers qui attendaient, captivés. « Mademoiselle, » dit-il, s'adressant à Karen d'une voix ferme, « après avoir vu la vidéo et vérifié le billet de cette passagère, il est clair que vous avez non seulement commis une erreur, mais que vous avez agi de manière inacceptable. Ce siège appartient à madame, et votre comportement envers elle est intolérable. » Un murmure de satisfaction parcourut la cabine, certains passagers hochant la tête, d'autres échangeant des regards soulagés. Lila laissa échapper un petit cri de victoire, tandis que madame Dubois murmura « Enfin, la justice !» Mais Karen, loin de s'incliner, redressa les épaules, son visage tordu par une colère mal contenue. « C'est ridicule !» s'écria-t-elle, sa voix stridente résonnant dans la cabine. « Je faisais juste mon travail. Vous ne pouvez pas me blâmer parce qu'elle a fait toute une scène. » Le culot de ces paroles, après tout ce qui s'était passé, fit monter une vague d'indignation dans la cabine. Amara sentit son cœur s'accélérer, une rage pure l'envahissant face à l'absence totale de remords de Karen. « Votre travail ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante de fureur. « Votre travail, c'était de vérifier mon billet, pas de me traiter comme une intruse, de mentir sur un VIP ou de détruire mes affaires pour m'humilier. Vous n'avez pas fait votre travail, vous avez fait preuve de préjugés, et tout le monde ici le sait. » Les passagers, galvanisés par les paroles d'Amara, commencèrent à s'agiter. Certains crièrent leur soutien, d'autres lancèrent des regards furieux à Karen, qui semblait enfin réaliser qu'elle était seule contre tous. Le capitaine Reynolds leva une main pour demander le silence, son visage durcissant. « Mademoiselle, votre comportement est une violation grave des politiques de notre compagnie. En conséquence, vous êtes relevé de vos fonctions immédiatement. Vous serez escorté hors de cet avion et une enquête complète sera menée. » Le verdict, prononcé avec une autorité froide, fit l'effet d'un coup de tonnerre. Un cri de triomphe s'éleva parmi les passagers, certains applaudissant, d'autres hochant la tête avec satisfaction. Lila, les larmes aux yeux, brandit son téléphone comme un trophée, murmurant « On l'a fait ». Madame Dubois, les mains serrées sur son siège, sourit à Amara, ses yeux brillants de fierté. Mais Karen, loin d'accepter son sort, explosa de rage. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla-t-elle, son visage rouge de colère. « Tout ça, à cause d'elle, vous prenez son parti juste parce qu'elle joue la carte de la victime. » Les mots, chargés d'un venin à peine voilé, firent taire la cabine. Et puis, alors qu'elle était escortée vers l'avant de l'avion par Paul, Karen commit une erreur fatale. Sous le coup de la frustration, elle murmura, assez fort pour que Lila et quelques passagers proches l'entendent. « Sale négresse, tu crois que tu as gagné ?» Le mot, cru, odieux, résonna comme une bombe dans la cabine. Lila, horrifiée, zooma immédiatement sur Karen, capturant l'insulte sur son téléphone. « Vous avez entendu ça ?» cria-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Elle vient de dire un mot raciste, tout le monde l'a entendu. » Les passagers, jusque-là partagés, éclatèrent en un chœur d'indignation. Madame Dubois se leva, pointant un doigt tremblant vers Karen. « C'est inacceptable !» s'écria-t-elle, sa voix vibrant de colère. « Vous êtes une honte! Sortez d'ici !» D'autres passagers se joignirent à elle, leur voix formant un crescendo de colère. Amara, figée par l'insulte, sentit une douleur aiguë traverser son cœur, mais elle refusa de laisser Karen avoir le dernier mot. « Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, » dit-elle, sa voix basse mais puissante, « mais vous ne pouvez pas effacer la vérité. Vous avez perdu, pas moi. » Les mots d'Amara, prononcés avec une dignité inébranlable, firent taire la cabine. Karen, maintenant escortée hors de l'avion, disparut derrière le rideau de la première classe, son visage tordu par la rage et l'humiliation. Le capitaine Reynolds se tourna vers Amara, son expression adoucie. « Madame, je vous présente mes excuses au nom de la compagnie. Votre siège vous attend, et nous veillerons à ce que cet incident soit traité avec la plus grande gravité. » Amara hocha la tête, mais son cœur était lourd. Elle s'assit enfin dans son siège, 2A. Mais la victoire était douce amère. Les regards des passagers, certains pleins de compassion,
d'autres toujours teintés de méfiance, lui rappelaient que la bataille pour la justice était loin d'être terminée. Lila, s'approchant timidement, lui tendit un sourire. « J'ai posté la vidéo en ligne, » murmura-t-elle. « Les gens doivent voir ce qui s'est passé. Vous êtes incroyable. » Amara, épuisée mais touchée, lui rendit un faible sourire. « Merci, Lila. Sans toi, rien de tout ça n'aurait été possible. » Madame Dubois, de son siège, lui adressa un regard chaleureux. « Vous avez tenu bon, ma chère, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Vous m'avez rappelé ce que c'est que de se battre pour ce qui est juste. » Mais Marcus, toujours assis à quelques rangées, tenta une dernière manœuvre. Il se leva, ajustant son costume, et s'approcha d'Amara, un sourire forcé sur les lèvres. « Écoutez, je ne voulais pas vous offenser, » dit-il, sa voix dégoulinante de fausse sincérité. « Peut-être que j'ai mal jugé la situation. On peut repartir de zéro, non ?» Amara le regarda droit dans les yeux, sa voix froide comme l'acier. « Vous avez choisi votre camp dès le début, et vos excuses ne changent de rien. Vous ne méritez pas mon pardon, pas aujourd'hui. » Ces mots, tranchants et sans appel, firent rougir Marcus, qui retourna à son siège sous les regards désapprobateurs des autres passagers. La cabine retrouva un semblant de calme, mais l'atmosphère restait chargée d'émotions. Alors que l'avion décollait enfin, Amara regarda par le hublot, son esprit tourbillonnant. La vidéo de Lila, postée via le Wi-Fi de l'avion, commençait déjà à devenir virale. À l'atterrissage à Los Angeles, Amara découvrit que son histoire avait enflammé les réseaux sociaux, déclenchant un débat national sur le racisme et les préjugés. Les messages de soutien affluaient, mais aussi les critiques, certains l'accusant d'avoir exagéré ou de chercher l'attention. Amara, submergée par l'attention, se sentit à la fois renforcée et épuisée. Elle n'avait jamais voulu être un symbole, elle voulait juste s'asseoir dans son siège. Mais maintenant, elle était au cœur d'une tempête médiatique et elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Quelques semaines plus tard, Amara reçut une invitation à parler lors d'une conférence sur l'égalité et la justice sociale. Debout sur la scène, face à une foule de centaines de personnes, elle prit une profonde inspiration, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne savait pas posséder. « Ce qui m'est arrivé dans cet avion n'était pas juste une question de siège, » dit-elle, ses mots vibrants de passion. C'était une question de dignité, de respect, et du droit de chacun à être traité comme un être humain, peu importe la couleur de sa peau. J'ai tenu bon, non pas pour moi seul, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence, pour tous ceux qui ont été jugés avant d'avoir une chance de parler. Et je vous demande, à vous tous, de tenir bon à votre tour. Ne laissez pas l'injustice prospérer. Levez-vous, parlez et battez-vous pour ce qui est juste. » La foule éclata en applaudissements, certains pleurant, d'autres criant leur soutien. Lila, présente dans le public, filmait toujours, les larmes coulant sur ses joues. Madame Dubois, qui avait pris contact avec Amara après le vol, était là aussi, applaudissant avec fierté. Amara, regardant la foule, sentit une lueur d'espoir percer à travers la douleur et la colère qui l'avaient accompagnée depuis ce jour dans l'avion. Quelques mois plus tard, assise dans un café, Amara regardait par la fenêtre, un journal posé devant elle. Un article relatait que Karen avait été licenciée de manière permanente après que l'enquête avait révélé un historique de comportement discriminatoire. La compagnie aérienne avait mis en place de nouvelles formations sur la diversité, mais Amara savait que ces mesures, bien que nécessaires, n'effaçaient pas les cicatrices de ce qu'elle avait vécu. Elle avait rejoint des groupes de défense des droits, inspirés par Lila et Madame Dubois, et s'était engagée à continuer la lutte pour l'égalité. Mais parfois, dans le calme de moments comme celui-ci, elle repensait à cet avion, à ce siège, à ces 8 minutes qui avaient changé sa vie. Elle avait tenu bon, et elle continuerait à le faire, pour elle-même, pour Lila, pour Madame Dubois, et pour tous ceux qui croyaient en un monde plus juste. Dehors, le monde continuait de tourner, mais Amara savait qu'elle avait allumé une étincelle qui ne s'éteindrait pas. L'histoire d'Amara, cette femme noire confrontée à une injustice flagrante à bord d'un vol de New York à Los Angeles, résonne comme un cri de révolte contre les préjugés et la discrimination qui persistent dans nos sociétés modernes. En tant que Français, profondément attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, nous ne pouvons qu'être bouleversés par cette scène où Amara, avocate talentueuse, se voit refuser son siège de première classe par une hôtesse, Karen, dont l'arrogance et les propos racistes, les gens comme vous,
trahissent une intolérance inacceptable. Cette histoire, portée par la vidéo virale de Lila et l'indignation de Madame Dubois, m'a profondément ému et m'a poussé à réfléchir sur les leçons qu'elle nous enseigne, des leçons que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes pour construire un monde plus juste. Tout d'abord, l'émotion qui domine en lisant ce récit est une colère viscérale face à l'injustice. La manière dont Amara est humiliée, non seulement par le refus de son siège, mais aussi par les mensonges de Karen, l'acte mesquin de renverser du café sur son sac et l'insulte raciale finale est insupportable. Cette colère, cependant, n'est pas stérile. Elle est un moteur, une force qui nous rappelle que l'indifférence face à l'injustice est une forme de complicité. En France, où l'histoire des luttes pour l'égalité, des droits des femmes à la reconnaissance des minorités, est inscrite dans notre ADN culturel, l'histoire d'Amara nous interpelle directement. Elle nous rappelle que les préjugés, qu'ils soient raciaux, sociaux ou autres, ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Ils exigent une vigilance constante et une action courageuse. Amara, en refusant de céder, incarne cette bravoure. Sa détermination à tenir bon, malgré les regards hostiles et les commentaires méprisants de Marcus, m'inspire un profond respect. Elle ne se contente pas de défendre son droit à un siège. Elle défend sa dignité, son humanité et, par extension, celle de tous ceux qui ont été marginalisés. Cette résilience est une leçon puissante. Dans nos propres vies, nous devons apprendre à ne pas baisser les bras face à l'adversité, à ne pas accepter l'injustice, même lorsque la pression sociale nous pousse à nous taire. Une autre leçon essentielle est l'importance de la solidarité. Sans Lila, qui a filmé l'incident, ou Madame Dubois, qui a osé élever la voix, l'histoire d'Amara aurait pu être étouffée, reléguée à une simple anecdote. Leur courage, bien que discret, a amplifié la voix d'Amara et a permis à la vérité d'éclater. En France, où la notion de fraternité est au cœur de notre identité républicaine, cet exemple nous rappelle que la lutte contre l'injustice est une responsabilité collective. Combien de fois avons-nous été témoins d'une remarque déplacée, d'un traitement inégal, sans oser intervenir? L'histoire d'Amara nous enseigne qu'un simple geste, filmer, parler, soutenir, peut faire basculer une situation. Dans nos cercles familiaux, professionnels ou sociaux, nous pouvons appliquer cette leçon en étant attentifs aux injustices, même les plus subtiles, et en agissant, que ce soit par une parole, un soutien ou une action concrète. Cela peut être aussi simple que de corriger une remarque raciste lors d'un dîner, de défendre un collègue injustement critiqué ou de signaler un comportement discriminatoire. Chaque acte compte, et ensemble, ces gestes tissent un filet de solidarité qui protège les plus vulnérables. L'histoire d'Amara nous confronte également à la réalité des préjugés inconscients, voire conscients, qui persistent dans nos sociétés. Marcus, avec ses commentaires arrogants, incarne cette attitude de supériorité qui juge avant de comprendre. En France, où la diversité est une richesse mais aussi une source de tension, nous devons nous interroger sur nos propres biais. Avons-nous déjà fait des suppositions sur quelqu'un en raison de son apparence, de son accent, de son origine? La réponse, si nous sommes honnêtes, est souvent oui. L'histoire d'Amara nous pousse à faire un travail d'introspection, à reconnaître ses préjugés et à les déconstruire activement. Cela peut passer par l'éducation, la lecture, l'écoute des expériences d'autrui ou simplement par une ouverture d'esprit dans nos interactions quotidiennes. En appliquant cette leçon, nous pouvons devenir des acteurs du changement, non seulement dans nos cercles immédiats, mais aussi dans la société au sens large. Enfin, l'histoire d'Amara nous enseigne la puissance de la voix. Son discours dans l'avion, puis à la conférence, est un rappel que parler, même lorsque la voix tremble, est un acte de résistance. En France, où l'éloquence et le débat sont des piliers de la culture, cette leçon résonne particulièrement. Nous avons tous une voix, et l'utiliser pour dénoncer l'injustice, pour inspirer, pour éduquer, est une responsabilité. Amara, en transformant une expérience douloureuse en un mouvement pour le changement, nous montre que nos paroles peuvent avoir un impact bien au-delà de notre cercle immédiat. Dans nos vies, cela peut se traduire par des actions simples. Écrire une lettre ouverte, participer à une discussion communautaire ou partager une histoire comme celle d'Amara pour sensibiliser. Chaque mot prononcé avec conviction est une pierre ajoutée à l'édifice d'un monde plus équitable. En conclusion, l'histoire d'Amara est bien plus qu'un incident isolé. Elle est un miroir tendu à notre société,
un appel à l'action pour combattre l'injustice sous toutes ses formes. Elle nous enseigne la résilience, la solidarité, l'introspection et le pouvoir de la voix. Appliquons ces leçons dans nos vies. Soyons courageux face à l'injustice, solidaires avec ceux qui souffrent, conscients de nos préjugés et audacieux dans l'utilisation de notre voix. Ce n'est qu'ainsi que nous honorerons l'héritage d'Amara et construirons une société fidèle à nos idéaux d'égalité et de fraternité. Pour que cette histoire continue d'inspirer et de provoquer le changement, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires et à laisser un commentaire avec « Justice pour Amara » pour montrer votre soutien. Ensemble, faisons entendre nos voix et transformons l'indignation en action.